Hare Krishna, aujourd'hui le 7 mars 2023, je suis à Mayapur au TOVP. Ici nous voyons le dôme principal avec le chakra et le drapeau. La couleur bleue que nous voyons ici, c'est une chose qu'on trouve en Inde et qui est naturelle, qui n'est pas peint. L'extérieur du TOVP, les grandes lignes sont faites. Bien sûr, il y a toujours beaucoup de détails à régler. C'est ça qu'on a des échafaudages, c'est important ici. Le TOVP, il y a principalement 3 étages principaux. Le rez-de-chaussée et 2 étages. Le rez-de-chaussée, ça sera réservé aux choses utilitaires. C'est-à-dire qu'on a besoin pour le maintien, l'entretien de tout ce temple-là. Le premier étage, qu'on va voir un peu mais qu'on ne peut pas visiter actuellement. Je vais en parler un petit peu plus haut quand je serai à l'étage du premier. Aujourd'hui, c'est comme une journée porte ouverte, c'est-à-dire qu'on peut facilement visiter. Il y a différentes sortes de marbre ici. Alors je suis en train de monter un chemin qui m'a conduit au premier étage où des voitures peuvent passer s'il y a urgence, ambulance. Beaucoup de personnes sont là pour visiter. Et à ce premier étage, on a ce qu'on appelle le Prabhupada Bridge, le pont de Srila Prabhupada. Et dans le bâtiment qu'on appelle le long bâtiment en face, c'est là que tous les pujaris vont dormir. Il y aura au moins une centaine de pujaris pour s'occuper de toutes les murtis. La cuisine, la du temple, tout ça. Et ici, nous avons, dans cet étage, on aura environ, on a plus de 70 pièces qui sont réservées aux murtis. On voit quelques pièces ici. Ici nous voyons une grande pièce, c'est très fonctionnel. Ça a été inauguré il y a à peu près 2 ans. Nous avons des pièces pour les vêtements des murtis, pour fabriquer des vêtements des murtis, pour être au niveau de la cuisine, il y a 4 cuisines principales ici. Et des pièces pour faire des guirlandes, pour permettre aux pujaris de se reposer s'ils sont fatigués. Puis on aura des toilettes, des salles de bain qui sont ici. Mais il n'y a personne qui va dormir ici, tout le monde va dormir de l'autre côté, après le pont de Prabhupada. Là nous voyons le 3e dôme, avec un drapeau ici, beaucoup de construction ici. Hare Krishna. Alors à l'étage supérieur, c'est l'étage du temple. Nous avons des ouvriers ici qui travaillent le marbre. Il y a plusieurs sortes de marbres différents dans tout le complexe qui viennent de différents pays du monde. Ici, l'endroit qu'on voit ici, c'est là où il y aura le temple de Nishingadev. Voilà Nishingadev. Et le temple en lui-même, que ce soit l'intérieur, l'extérieur, le sol, tout ça, ce sera inauguré en octobre 2023, ici à Mayapur. Et là, on arrive dans la grande salle de temple. Dans cette grande salle du temple, il y a trois autels. C'est-à-dire, à notre gauche, on aura une quinzaine de personnes de la Parampara, c'est-à-dire les grands acharyas. Chez la Prabhupada, chez la Bhaktisiddhanta, chez la Gorakishore Babaji Maharaj, chez la Bhaktivinoda Thakur, le Sri Goswami de Vrindavan. Tout le monde sera en grandeur nature à notre gauche. Au milieu, on aura le Panchatattva. Il va être là. Et à notre droite, on aura Radha Madhav et
Visakhi. Alors, toute cette pièce-là, la salle du temple, de même que la pièce où il y a Nishingadev, normalement, 10 000 personnes pourront être là pour assister à des kirtans, assister à des classes, assister à différents programmes. Voilà. C'est plus central, ça va mieux. Néanmoins, on voit que ça continue les étages là. Alors pourquoi ça continue? Tout simplement parce que dans cette salle-là, la grande corde qu'on voit au milieu, ce sera ce qu'on appelle le chandelier. Il y aura un chandelier avec la présentation du monde spirituel. Goloka Vrindavan, du monde de Vaikunta, des planètes moyennes comme la Terre, planète infernale, non matérielle. Ça va être arrangé pour qu'on présente, suivant l'enseignement du Srimad Bhagavatam, principalement le chant 5, comment s'est fait la création du monde et quelles sont les planètes qui sont là et qu'est-ce que c'est que le monde spirituel. Alors dans les étages qu'il y a autour, il y a beaucoup de pièces ici, c'est-à-dire que les dévots et les invités pourront visiter ça en ayant des explications sur toutes ces planètes. Srila Prabhupada voulait que ce temple soit un temple qui présente la structure du monde spirituel et du monde matériel pour présenter l'explication des Védas. C'est assez impressionnant. Là, on voit qu'il y a quand même beaucoup de travail à faire. Et là, on aura l'entrée principale du temple. Avec deux éléphants. Un éléphant de ce côté-là, le deuxième va être mis de l'autre côté. Un symbole de puissance. Et de cet endroit où je suis, là, on peut voir la maison de Srila Bhaktivinoda Thakur qui se trouve de l'autre côté d'une rivière qui s'appelle la Jalangi, à Godrum, Varul Ganj. Et c'est la vision de Srila Bhaktivinoda Thakur qui, dans sa vision personnelle, il a compris qu'un grand temple allait être construit ici. C'est le temple du planétarium védique. Ce sera l'entrée principale et il y aura l'entrée pour les pujaris au-dessus du pont de Srila Prabhupada et l'entrée que je suis venu là pour vous montrer. On voit que c'est tout un complexe, beaucoup de travail, beaucoup d'ouvriers sont là. Il y a plusieurs centaines de personnes qui travaillent pour le projet. Et à côté, nous avons le samadhi de Srila Prabhupada, ici, qui est très grand mais qui semble petit par rapport au complexe. Alors le temple doit être... les murtis qui sont actuellement ici à Mayapur vont être installés dans ce temple-là, le TOVP, normalement pour Gora Purnima 2025. Et 3 mois avant Gora Purnima, ça veut dire fin décembre, janvier, février, début mars. Et il y aura beaucoup de festivités pour amener les murtis ici et installer les murtis et commencer à les adorer. Peut-être que le temple ne sera pas fini à 100% à l'intérieur, qu'il y a un gros travail à faire, mais les murtis vont être installés pour Gora Purnima, avant Gora Purnima 2025. Nous voyons et tout ça pour faire plaisir à Srila Prabhupada, fondateur de l'Association internationale pour la conscience de Krishna. Hare Krishna.